J'espère que le son va être mieux. En tout cas, on l'avait arrangé. Un petit peu moins trop. Oui, bon. Ouais, ok. Donc, bonsoir. Bon, hey, là, je me pense un mercredi soir. Bon matin. Bon matin à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon matin à l'église. J'espère que tout le monde va bien. Donc, très heureux d'être avec vous encore ce matin pour la parole que l'Esprit a mis dans mon cœur. Mais avant cela, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra aller avec le message que le Seigneur m'a donné pour l'Église de l'Espérance ce matin. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, mon Père, on vient vers toi, on est reconnaissant de ce beau soleil que tu nous accordes, de cette belle température. Te prions, Dieu du ciel, pour la protection de tous et chacun, Seigneur, comme tu les as protégés sur la route, protège-les sur le retour aussi. Mon Père, nous te prions de diriger toutes choses, Seigneur, dans nos vies, de nous conduire, Seigneur, dans toutes nos décisions, dans toutes nos voies. Accorde la protection, Seigneur, à ceux qui en ont besoin, à ceux, Seigneur, qui partiront en voyage aussi, Seigneur, et dans tout, Seigneur, nos déplacements. Merci, Père, d'être là pour nous. Merci, Seigneur, de mettre ta main sur nos malades, de relever, Seigneur, ceux qui sont dans la faiblesse, mon Dieu du ciel, et dans l'abattement, soit moral ou physique, Seigneur. Nous t'implorons, Père du ciel, de guider chacune de nos vies. Merci, Père, d'être là pour nous et d'être notre lumière et notre appui, Seigneur, et notre forteresse, notre secours. Père très saint, bénis cette journée que t'appartient, bénis cette assemblée, Seigneur, que nous avons en ton honneur, et que tous ces chants, tous ces prières puissent monter vers toi en agréable odeur, mon Père, car le but de nos vies, notre désir est de te plaire, Père, et de te suivre. C'est encore entre tes mains qu'on remet notre prière et qu'on remet cette journée, et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1er Roi, chapitre 18. Premier livre des Rois, chapitre 18. On va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 18. Donc, 1er Roi, chapitre 18, verset 7 au verset 18. Verset 7, verset 18, c'est ça. On va voir ce matin deux situations. On va voir la première, ensuite on va voir la seconde, et l'Esprit veut se servir de ces deux situations-là pour nous amener dans la pensée dans laquelle il veut nous amener ce matin, dans laquelle il veut nous instruire. Donc, on voit qu'il nous est dit, comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie? » Il répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Achab dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'ai-je pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne. Je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Achab. Abdias étant allé à la rencontre d'Achab, l'informa de la chose. Et Achab se rendit au-devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. Au contraire, c'est toi au contraire, et la maison de ton père,
puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. On va arrêter ici. Donc, juste pour nous familiariser avec le contexte, pour ceux qui seraient moins familiers avec cette portion de l'histoire des rois d'Israël, on voit ici qu'on est en pleine sécheresse. On est en pleine sécheresse qui avait été annoncée par le prophète Élie, qui était un jugement direct de Dieu contre le roi et contre la nation d'Israël qui s'était détournée de lui et qui s'était tournée vers les idoles, et l'idolâtrie était dans le pays. On voit que depuis des années, le pays souffrait de cette famine-là. Et le prophète Élie n'avait pas été vu depuis plus de 3 ans. Le roi l'avait fait chercher partout, mais il n'avait pas réussi à le trouver parce que Dieu le faisait toujours déplacer d'un endroit à un autre, et le roi ne pouvait pas le trouver. Et là, on voit que finalement, après plus de 3 ans, Élie va se présenter au roi Achab. Il va à la rencontre du roi. Jacques, dans son épître, dans le Nouveau Testament, pas besoin d'y tourner, a bien résumé un peu ce qui se passait à ce temps-là, de quelle façon ces choses avaient débuté et de quelle façon ces choses s'étaient terminées. Faites juste écouter, on va juste écouter le commentaire de Jacques. Jacques attribue ce qui s'était passé à la foi. Et il dit, « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. » Voyez ça dans Jacques chapitre 5, versets 17 et 18. Donc, juste un petit clin d'œil comme ça pour montrer, une petite référence, pour montrer un peu ce qui s'était passé et comment Jacques, lui, s'était servi de la foi d'Élie pour démontrer justement c'est quoi la foi, entre autres choses. Donc, Élie, devant l'idolâtrie de la nation d'Israël et de son roi, avait prié Dieu pour qu'il y ait un jugement. Il avait prié Dieu pour qu'il ne tombe plus de pluie et qu'une famine s'installe. Dieu avait écouté la voix de son prophète et la pluie avait cessé de tomber pendant plus de 3 ans, comme on le voit. Et là, Élie se présentait à nouveau devant le roi. Mais notez ce qui s'est passé, on l'a lu. Dès que le roi a aperçu Élie, le roi a accusé Élie d'être la source du trouble. Hein? Le roi a tout de suite accusé Élie et lui a dit, « Est-ce toi qui cause ce trouble en Israël? » Hein? On voit ça au verset 17. « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Autrement dit, en termes simples, le roi Achab disait à Élie, « C'est de ta faute. C'est de ta faute si tout ça s'est passé. » Mais Achab ne s'est jamais rendu compte, ne s'est jamais questionné, voir si c'était pas plutôt lui qui était la source de tous ces problèmes-là. Parce que c'était à cause de son péché, du péché de sa femme Jézabel, le fait qu'ils s'étaient détournés de Dieu et tournés vers l'idolâtrie, le fait qu'ils avaient abandonné les commandements de Dieu pour servir les idoles, c'était à cause de son péché que le jugement de Dieu s'était abattu sur la nation. Mais on voit qu'Achab, lui, accusait Élie d'avoir causé tout ce trouble-là. Achab avait les regards seulement fixés sur les effets, sur la famine, sans regarder la source d'où venait cette famine-là. Pourquoi que cette famine-là était là? Lui, il regardait seulement les effets. Puis il disait, ben c'est de la faute d'Élie si ça s'est arrivé. Puis on voit que Élie lui a répondu, on l'a lu aussi, Élie lui a répondu sans détour, que c'était pas lui le messager qui était la cause des problèmes, mais que c'était lui, Achab, qui était la cause de tout ça. Parce que lui, la maison de son père avant lui, et lui-même avait abandonné les voies de l'Éternel, s'était détourné de Dieu, il avait péché, et son péché avait amené le jugement sur lui-même et sur la nation tout entière.
Ça, c'est la première situation qu'on voit. On va aller maintenant un peu plus loin, puis on va voir la deuxième situation, et l'Esprit va nous faire ressortir un point clé de ces choses. Donc, pas tellement plus loin, mais dans 1er Roi 22. Allons voir une deuxième situation. 1er Roi, chapitre 22. 1er Roi, chapitre 22, on va lire versets 1 à 8. Donc, on se transporte un peu dans le temps. Et c'est toujours avec le roi Achab, en passant. C'est toujours avec le roi Achab. 1er Roi, chapitre 22, versets 1 à 8. Donc, dans cette deuxième situation, il nous est dit, on resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi du Syrie? » Il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? » Josaphat répondit au roi d'Israël, qui était Achab en passant, on va le voir plus loin. « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Et il leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad? Ou dois-je y renoncer? » Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur le livrera dans les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? » Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y en a encore un homme, par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » On va arrêter ici, faire une pause ici. Donc, dans cette deuxième situation, frères et sœurs, on voit encore ici le personnage principal de ce matin, qui est le roi Achab. On voit ici le roi de Juda, le roi Josaphat, parce que souvenez-vous qu'à ce temps-là, Israël avait été divisé, 10 nations étaient d'un côté, et Juda et Benjamin étaient de l'autre côté. Donc, 2 tribus étaient gouvernées par le roi qu'on disait le roi de Juda, et 10 autres tribus étaient gouvernées par le roi qu'on dit roi d'Israël, puisque c'était la majorité des tribus qui étaient ensemble. Donc, il y avait 2 rois à ce temps-là. La nation s'était divisée au temps du roi Salomon, pour ceux qui connaissent un peu plus l'histoire. Et on voit que ces 2 rois-là, qui normalement s'étaient fait souvent la guerre, je ne parle pas personnellement de Josaphat et d'Achab, mais je veux dire, entre Israël et Juda, il y avait eu parfois malheureusement des guerres entre eux, des guerres fratricides, comme on pourrait dire, entre frères. Et on voit que là, ils avaient un projet commun. Achab voulait aller récupérer une ville que les Syriens avaient conquis, Ramoth, et Achab demande à Josaphat s'il voulait s'allier à lui pour que les deux ensemble soient une plus grande armée et soient capables d'aller récupérer cette ville du main de la Syrie. Autrement dit, entrer en guerre contre la Syrie pour récupérer cette ville-là. Et on voit que Josaphat, qui était un homme pieux, qui était un homme intègre dans les voies de Dieu, lui demande à Achab, il dit, « Consultons Dieu. On ne peut pas rien faire sans consulter Dieu et voir si Dieu approuve le projet. » Et là, on voit qu'Achab réunit tous ses conseillers, tous ses faux prophètes, parce que Achab, souvenons-nous, s'était détourné de Dieu et était dans l'idolâtrie, et donc les prophètes qui faisaient partie de son conseil n'étaient pas des prophètes qui étaient intègres dans les voies de Dieu, qui étaient attachés à Dieu. Et donc, ils étaient nombreux, comme la Bible dit, au nombre de 400, et Achab leur dit, devons-nous aller? On voit que tous ces faux prophètes, entre guillemets prophètes, mais faux prophètes, on voit qu'ils disent à Achab, oui, vas-y, Dieu va t'accorder le succès, etc. Mais on voit que Josaphat, lui, qui était beaucoup plus perspicace et pieux, lui, il ne voyait pas que ces prophètes-là parlaient au nom de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'il a dit à Achab, il dit, regarde, je veux
pour moi, là, tes conseillers sont pas bons. Est-ce qu'il n'y a pas un homme qui est vraiment attaché à Dieu par lequel on peut le consulter? Et Achab dit, oui, il y en a un, mais lui, je le tiens à l'écart. Il y en a un, mais je l'aime pas. J'aime pas l'entendre. J'aime pas l'entendre parce que tout ce qu'il me prophétise, c'est jamais bon. Il me prophétise toujours du mal, prophétise toujours des jugements. Donc, j'aime pas entendre ce qu'il dit. On voit que le roi Achab a acquiescé à la demande, on ne le lira pas, mais il a acquiescé à la demande de Josaphat. Il a fait appeler Michée. Et Michée s'était fait dire par les messagers, « Hey, tous les autres prophètes, là, ils ont dit du bien. Toi aussi, là, t'es mieux de dire du bien. » Puis Michée a dit, « Ben moi, je vais dire ce que Dieu me dit. » Et là, ensuite, s'était présenté devant Achab et devant Josaphat. Puis Michée avait joué le jeu, on voit qu'il s'était un peu moqué, il avait joué le jeu, puis il avait dit au roi Achab, ben oui, vas-y, comme les autres, hein, oui, vas-y, tu vas avoir le succès. Mais on voit qu'il était tellement faux dans sa façon d'amener les choses que le roi Achab s'est choqué, puis il a dit, là, tu vas me dire exactement ce que Dieu te dit. Et là, on voit que Michée avait prophétisé un jugement contre Achab et contre l'armée qui allait aller là. Et on voit qu'Achab, il a dit à Josaphat, il dit, tu vois, je le savais. Je le savais. Il dit, cet homme-là dit jamais rien de bon à propos de moi, c'est toujours du malheur. On voit, frères et sœurs, que Achab s'était entouré d'un conseil qui disait exactement ce qu'il voulait entendre. Achab ne voulait pas avoir de contestation. Lui, ça ne l'intéressait pas d'avoir des conseillers qui disent « Non, est-ce que tu penses faire, mon roi, c'est pas bon. Ça serait pas une bonne chose. » Achab, lui, en québécois, on appelle ça des yes-man. Des yes-man, c'est quelqu'un qui dit toujours oui à ce que tu veux. T'sais, genre, il te remet pas en question, il te challenge pas d'aucune façon, excusez l'anglicisme. Il va toujours dire oui. Puis ça, les boss, il y en a qui aiment ça, mais c'est pas les meilleurs conseillers, ça, parce que tu sauras jamais si vraiment tu as une mauvaise idée, parce que la personne, elle va toujours te dire oui, c'est correct ce que tu fais, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, Achab, il aimait s'entourer de conseillers qui étaient des yes-man. Des conseillers qui validaient ses projets à toutes les fois, mais qui ne le contestaient pas, qui contestaient rien. Puis celui qui contestait, ben, il voulait pas trop l'entendre. Lui, il le mettait de côté, puis il dit, lui, j'aime pas ça le consulter, lui. L'attitude d'Achab, frère et sœur, fait vraiment penser à ce que l'apôtre Paul avait prophétisé à propos des générations, de la dernière génération qui serait avant le retour du Seigneur. Faites juste écouter, vous allez voir que ça concorde assez bien avec l'attitude d'Achab. Ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée à propos des derniers temps et des gens, l'attitude des gens dans les derniers temps. L'apôtre Paul avait dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Voyez ça dans 2 Timothée 4, j'ai lu le verset 3 et le verset 4. Trouvez-vous que ça s'associe bien à Achab? Mais moi, je vous dirais que oui. Ce que l'apôtre Paul avait dit en son temps s'associe très bien à l'attitude qu'Achab avait en son temps à lui. Achab ne voulait pas entendre ce qui le dérangeait, il voulait entendre ce qui l'approuvait lui-même. Mais le pire, frère et sœur, dans tout ça, quand on y pense, c'est qu'Achab s'était détourné des voies de Dieu, s'était tourné vers l'idolâtrie, avait abandonné les commandements de Dieu. Mais il se surprenait qu'un prophète de Dieu prophétise sur lui du malheur et des jugements. Trouvez-vous que c'est un paradoxe? T'abandonnes Dieu, mais t'es surpris qu'un prophète de Dieu, après ça, te prononce des jugements contre toi puis des malheurs. Ça fait pas grand sens, hein? Mais dans la tête d'Achab, ça faisait du sens. Pourquoi? Parce que Achab, frères et sœurs, dans les 2 situations qu'on a vues, et c'est là qu'on va faire un tout. C'est là que l'Esprit veut faire un tout avec ces 2 situations-là qu'on a vues ce matin jusqu'à présent.
que ce soit la situation avec le prophète Élie ou que ce soit la situation avec le prophète Michée, l'attitude d'Achab était toujours la même. C'était toujours de faire une inversion accusatoire ou une inversion des responsabilités. Achab se plaçait toujours, quoi qu'il était coupable devant Dieu, se plaçait toujours dans le rôle de la victime. C'était jamais sa faute à lui. Il était jamais dans une mauvaise voie ou dans une mauvaise pensée. Mais c'était plutôt les prophètes de Dieu qui étaient la cause des malheurs. Lui était une victime et les autres étaient méchants. Élie causait du trouble, Michée savait rien dire de bon. Ça, c'était l'attitude d'Achab dans les deux circonstances qu'on a vues, frère et sœurs. Mais qu'est-ce qui manquait à Achab? Qu'est-ce qui manquait à Achab, frères et sœurs? Parce que, malheureusement, parfois, l'attitude d'Achab peut être la nôtre. Parfois, Dieu veut nous parler, Dieu nous dit des choses. Et, au lieu de considérer, on va plutôt se victimiser, on va faire de l'inversion accusatoire, on va faire de l'inversion des responsabilités, on va plutôt se voir comme une victime et voir Dieu et ce qui est rattaché à Dieu comme pasteur, etc., comme étant la source des malheurs, comme étant ceux qui causent le trouble. On a une question, l'Esprit veut nous poser cette question ce matin. L'Esprit veut nous faire examiner cela ce matin. L'attitude d'Achab. Mais premièrement, voyons qu'est-ce qui manquait à Achab. Qu'est-ce qui aurait fait une différence pour lui? L'apôtre Paul le dit. Faites juste écouter. L'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul disait ceci aux Corinthiens. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 11, verset 31. L'Esprit veut élaborer cela dans un deuxième temps. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ce qui manquait à Achab, frères et sœurs, c'était cette capacité-là d'auto-examen à la lumière de ce que Dieu demande. Il lui manquait cette particularité-là d'être capable de juger de ses propres voies à la lumière de ce que Dieu dit. De regarder ses œuvres, de regarder ce que Dieu commande et de comparer, voir si les deux sont au diapason, si les deux sont en parallèle, vont-ils ensemble dans la même direction ou est-ce qu'ils s'entrechoquent? Est-ce que ces voies vont contraire à ce que Dieu demande? C'est ce qui manquait à Achab. Il ne se jugeait point lui-même, et donc il était jugé par Dieu. Parce que qu'est-ce que l'apôtre Paul relevait, frères et sœurs, c'est un principe fondamental. C'est un principe fondamental à propos de Dieu. Dieu va toujours préférer, frères et sœurs, la repentance volontaire que la correction forcée. Dieu n'aime pas d'avoir besoin de nous reprendre. Dieu n'aime pas avoir besoin de nous corriger. Dieu préfère de loin quelqu'un qui est humble et repentant de façon volontaire que celui qu'il est obligé de corriger. Et quand on pense à ça, frères et sœurs, n'importe quel parent sensé vont dire la même chose. Si tu donnes l'exemple, si tu donnes le choix à n'importe quel parent sensé, là, aimant de leur famille, de leurs enfants, puis tu leur dis, tu as deux choix. T'aimes-tu mieux un enfant qui se repent du mal qu'il a fait, qui va revenir à toi puis qui va te demander pardon, ou si t'aimes mieux un enfant rebelle que tu vas être obligé de corriger? Ben, il n'y a pas aucun parent qui va dire « Ah, moi, j'aime ça le corriger, mon enfant. Moi, j'aime bien mieux quand il est rebelle puis quand je suis obligé, là. Tu sais, je suis obligé de sévir. » Il n'y a aucun parent qui va te dire ça. En tout cas, aucun parent sensé qui va te dire ça. N'importe quel parent va préférer de loin ne pas avoir besoin d'en arriver à corriger son enfant et il va préférer de loin un enfant qui est repentant volontairement. Et Dieu est pareil. Dieu aime beaucoup mieux
l'introspection, l'humilité qui t'amène à l'introspection, qui veut dire un peu un examen de toi-même intérieur. Tu rentres en dedans de toi, puis tu analyses un peu tes sentiments, tes voix. On appelle ça de l'introspection en passant. Dieu préfère de loin l'introspection humble que la correction disciplinaire. C'est clair. Dieu préfère de loin ça. Et ça, c'est une chose que Élihu avait fait remarquer à Job à un moment donné. On va tourner ensemble là dans Job chapitre 34. Allons voir ce qu'Élihu avait fait remarquer à Job. Dans Job chapitre 34. On va lire verset 21 au verset 32. Qu'est-ce que Élihu avait fait remarquer à Job sur ce point-là? Dans Job 34, verset 21 au verset 32. Élihu dit, « Car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il brise les grands sans information, et il en met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit, ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies, à la face de tous les regards, en se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies. Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre. Ils l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Et là, écoutez la suite. Excusez-moi. Car a-t-il jamais dit à Dieu, « J'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. » On va arrêter ici. Il lui faisait remarquer à Job ce point, frères et sœurs, que peu de gens ont l'humilité de demander à Dieu de leur montrer leurs fautes, afin qu'ils plaisent davantage à Dieu. Il lui faisait remarquer ça à Job. Dieu voit tout, Dieu entend tout, Dieu sait tout. Il n'y a rien qui échappe. Il n'y a rien qui échappe, puis il n'y a pas besoin de regarder longtemps pour entrer en jugement contre quelqu'un. Autrement dit, Dieu peut facilement voir le péché. Là. Il y a bien des transgressions qu'on ne se rend même pas compte que Dieu a déjà vu, lui. Dieu n'a pas besoin de regarder longtemps pour que quelqu'un entre en jugement avec lui. Mais il y a peu de gens, disait Élihu, qui sont assez humbles pour demander à Dieu de leur montrer leurs fautes. C'est ça, frères et sœurs, se juger soi-même. C'est ça, se juger soi-même, si on revient à ce que Paul disait, là. C'est d'être capable d'examiner nos voies, nos œuvres, notre vie, à la lumière de ce que Dieu demande, accepter les vérités que Dieu va nous montrer et avoir le désir de corriger rapidement les choses que Dieu nous montre. Ça fait partie du processus d'être capable de se juger soi-même. Et qu'est-ce que Paul disait? Si tu es capable de faire ce processus-là, mais tu vas t'éviter beaucoup de jugement de la part de Dieu. Tu vas t'éviter beaucoup de correction de la part de Dieu parce que tu t'es auto-corrigé, si on pourrait dire ça comme ça. Si on revient à Achab, frères et sœurs, c'est ce qui manquait à Achab. C'est ce qu'Achab ne faisait pas. De ce que la Bible nous dit, Achab n'examinait jamais sa conduite. De ce que la Bible nous en dit, jamais qu'il examinait sa propre conduite pour savoir s'il déplaisait à Dieu ou non. Il n'y avait pas de l'air à s'en faire bien gros avec ça. Il n'interprétait jamais les jugements de Dieu comme un appel à la repentance. Et quand il y a eu la famine, si tu poses la question, pourquoi cette famine-là? Pourquoi Dieu permet ça? Non? Quand on pense au prophète Michée, pourquoi Michée est si méchant vers moi? Pourquoi qu'il prononce que des jugements contre moi puis que des mauvaises paroles?
Non. Il n'interprétait jamais les jugements de Dieu comme un appel à la repentance. Mais il accusait toujours les prophètes de Dieu d'être la cause de ses malheurs, par contre. Ça, oui. Il frappait sur les messagers, mais sans regarder s'il était la cause de tout ça. Imaginons plutôt, frères et sœurs, si Achab avait eu ce que Paul dit. Imaginons plutôt si Achab avait pris le temps de se juger soi-même tel qu'il est dit. Si Achab s'était posé les bonnes questions. Si une famine là, pendant 3 ans et 6 mois, tu as le temps, me semble, de réfléchir. Là. Si ça arrive, si ça dure une semaine ou 2, c'est comme un pet. Tu l'as quasiment pas senti. Mais si ça dure 3 ans et 6 mois, où il n'y a plus de nourriture nulle part, que les animaux ont plus d'herbe, il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien qui pousse, que tu es obligé de tuer les animaux puis les manger parce que les animaux meurent de toute façon, parce qu'ils n'ont plus de nourriture, t'en arrives à une extrémité, mais semble que tu as le temps de réfléchir, puis me semble qu'il y a sujette un peu à réflexion. Si Achab s'était posé les bonnes questions, puis il s'était dit, pourquoi cette famine-là? Pourquoi Dieu frappe-t-il son peuple? Pourquoi Dieu me frappe-t-il comme ça? Si Achab, devant les prophéties de Michée, devant l'attitude d'Élie, si Achab s'était plutôt dit, pourquoi Élie m'accuse-t-il d'être responsable de tout ça? Pourquoi Michée n'est pas capable de me dire rien de bon? Est-ce que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Est-ce que ça serait parce que je suis coupable de quelque faute? Est-ce que ça se pourrait que mes voix déplaisent à Dieu? Ben, je peux vous dire que si Achab avait eu cette introspection-là, cet auto-examen-là, s'il avait été capable de se juger lui-même, ben, tous les jugements qu'il a reçus auraient pu être évités. Certainement. Tous les jugements que lui et la nation ont vécu du temps de son règne auraient pu être évités. Toutes les prophéties négatives contre lui et les paroles de jugement auraient pu être évitées aussi. Parce qu'il aurait demandé à Dieu de l'éclairer. Il aurait demandé à Dieu de l'éclairer. Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Être capable, frères et sœurs, de se juger soi-même. Avant d'aller à la conclusion, David nous démontre dans la parole quelle attitude on devrait avoir face à Dieu dans ce sens. Et l'Esprit veut qu'on voit ça avant de conclure. Quelle attitude qu'on devrait avoir envers Dieu dans ce que l'Esprit nous dit ce matin. On voit que dans les psaumes, David a exprimé tout ça. Faites juste écouter, première pensée que David a exprimée. À la fin d'un psaume, David dit ceci. Il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Voyez ça dans le psaume 139, versets 23 et verset 24. David était capable de demander à Dieu de lui révéler ce qu'il voyait de sa personne. Il avait l'humilité de demander à Dieu de le sonder, de le regarder, de regarder dans son cœur, de regarder dans son esprit s'il n'y avait pas des choses qui lui déplaisaient. Puis David dit à Dieu, révèle-moi ces choses-là, que je ne sais pas, que je ne vois pas, qui se cachent. Révèle-les-moi. Révèle-moi si je suis dans une bonne voie. Puis, si je suis pas dans une bonne voie, mais réoriente-moi, aide-moi à me rediriger sur la bonne voie. Ça, c'est l'attitude que Dieu veut qu'on ait, frères et sœurs, face à lui. Dans un autre psaume, on voit que David exprimait une autre pensée qui se rattache à celle-ci.
Il disait dans cet autre psaume-là, il disait, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Vous voyez ça dans le psaume 19, verset 12. David reconnaissait que, d'une façon ou d'une autre, oui, on peut pécher contre Dieu, puis on s'en rend même pas compte. Qui connaît ses égarements? Est-ce que quelqu'un est capable de dire à la moindre... Si, mettons, quelqu'un essaierait très fort, là, à la fin de sa journée, de faire une introspection, est-ce qu'il serait capable de déceler tous les temps dans sa journée où il a déplu à Dieu, où il a péché contre Dieu, ou commis quelque faute contre Dieu? Ça serait tout un examen, puis ça serait pas facile. Ça se pourrait que tu en oublies un ou deux, parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Hein, parfois, même dans une journée, on ne se souvient pas de tout ce qu'on a dit, puis de tout ce qu'on a fait. On se souvient des grandes lignes, on se souvient de détails, mais absolument tout. En tout cas, s'il y en a qui sont capables, ils sont meilleurs que moi. David, c'est pour ça que David disait, qui connaît ses égarements? Mais il disait à Dieu, pardonne-moi ceux que j'ignore. Il était capable de demander à Dieu de lui pardonner les fautes qu'il ne connaissait pas. De dire à Dieu, regarde, j'ai peut-être péché contre toi aujourd'hui sans m'en rendre compte. Pardonne-moi ces fautes-là que je ne suis pas capable de voir. Ça fait partie, frères et sœurs, de la même attitude qu'on doit avoir envers Dieu. Et pour conclure, on va aller voir la dernière, on va voir la dernière attitude qu'on doit avoir, qui réunit un peu tout ça ensemble. Dans le psaume 25, je vous invite à tourner avec moi, dans le psaume 25. Dans le psaume chapitre 25, versets 4 à 9. Troisième point qui complétera un peu cette pensée de quelle attitude qu'on doit avoir envers Dieu. On a vu David qui demandait à Dieu de sonder son cœur, de sonder ses voies, puis de l'aider à le réorienter dans le bon chemin si jamais il n'était pas sur un bon chemin. David demande à Dieu de lui pardonner les fautes qu'il ne connaissait pas. Et dans le psaume 25, versets 4 à 9, David dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. » On va arrêter ici. On voit que David reprend des points qu'on a mentionnés précédemment, mais en plus, il demande à Dieu de lui enseigner ses voies. Il est capable d'être assez humble pour reconnaître qu'il a besoin que Dieu l'enseigne pour qu'il se perfectionne toujours dans les voies de Dieu, puis qu'il devienne de meilleur en meilleur, qu'il marche de progrès en progrès. Et il dit, je sais, mon Dieu, que si j'ai la bonne attitude, tu vas me conduire, puis tu vas m'enseigner. Ne soyons pas, frères et sœurs, comme Achab. Ne soyons pas des gens qui inversent, qui font de l'inversion, qui ne sont pas capables de faire face à leur propre culpabilité, mais qui plutôt vont toujours la projeter sur les autres. Ne soyons pas comme Achab, qui inverse les responsabilités, qui inverse les accusations, qui se voit comme une victime, puis qui voit les autres comme étant les autres qui lui parlent, qui le corrigent, qui le reprennent, comme des sources de problèmes. N'ayons pas l'attitude d'Achab. Soyons capables de traiter notre propre culpabilité. Soyons humbles comme David. Soyons capables de se juger soi-même. Parce que ceci va nous permettre d'éviter beaucoup de correction de la part de Dieu et de jugement de la part de Dieu. Parce que souvenons-nous, Dieu n'aime pas ça. Dieu préfère de loin la repentance volontaire, l'introspection humble, plutôt que la correction forcée. Dieu préfère de loin ça. Mais si Dieu doit nous reprendre,
mais sachons qu'il nous reprendra. Il ne retiendra pas sa main pour le faire. Il va la retenir un temps, parce qu'il va faire des appels à la repentance, il va essayer de te montrer, mais si jamais il n'y a pas le choix, par amour, Dieu va le faire. Il va te corriger, par amour. Parce qu'il va avoir été forcé de le faire, en bout de ligne. Achab aurait pu tellement éviter de jugement sur lui s'il avait simplement eu la bonne attitude envers Dieu. Mais il ne l'a pas eu et sa vie s'est terminée de façon médiocre, triste. On ne l'a pas lu, mais Achab, dans la guerre qui a été menée contre les Syriens, ben, il est mort. Il est mort dans cette guerre-là. Il y a une flèche qui a été tirée, puis ça l'a touché mortellement. Il a été ramené à Jérusalem. Il a été ramené, pas à Jérusalem, non, mais il a été ramené dans la ville où c'est qu'il était, la ville de Samarie, je crois. Et il est mort là. Il est mort là, puis et Dieu avait prononcé des jugements contre lui en plus, donc il est mort de façon disgracieuse. On va dire ça comme ça. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, l'Esprit a voulu nous enseigner ce matin. Nous enseigner sur cette mauvaise façon d'agir-là, d'inverser toujours les accusations, les responsabilités, de ne pas être capable de faire face à notre propre attitude et nos propres culpabilités. Dieu veut qu'on soit capable de se juger afin d'éviter qu'il ait à nous juger. Donc, ayons l'attitude de David dans toutes ces choses et nous nous en trouverons bien. Et nous pourrons grandir dans la volonté du Seigneur et chercher davantage sa volonté. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée, une bonne semaine qui s'en vient, que le Seigneur vous bénisse et vous dirige toutes choses en tous vos besoins. Et on va se dire à dimanche prochain, à mercredi, en fait, en virtuel, excusez-moi, en virtuel, mais en présentiel dimanche prochain, comme à notre habitude. Donc, soyez bénis, bonne journée.